mesdames et messieurs. Dieu est bon, n'est-ce pas? Si l'Assemblée voudra bien s'asseoir. Maintenant, cher Manouchka et cher Jean-Claude, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans les liens sacrés du mariage selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province, et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines établies au temps de l'innocence humaine. Le
mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence de Christ lui-même au mariage à Cana en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique de Christ avec son Église. Le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux 13 et verset 4. Et c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant s'unir. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher d'être légitimement unis, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? Moi. Nous avons prié. Père Céleste, nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons d'être réunis en ces lieux. Pas encore une fois d'unir, Papa, deux autres personnes dans le lien sacré du mariage. Papa, de les amener devant ton trône par le bras de la foi. Car nous réalisons que de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas accomplir cette tâche. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide, Papa, que tu nous accompagnes. Tu nous assistes tous ensemble ici présents, que tu scelles, Seigneur, ce qui va être performé en ces lieux. Père, bénis chacun de nous ici présents, bénis-nous tous ensemble. Rencontre-nous, Seigneur, au lieu de nos besoins pour le restant de la journée et pour par la suite. C'est avec action de grâce, Papa, que nous te remettons le moment qui vont suivre, afin que tu gères tout ce qui va suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Qui sont beaux, n'est-ce pas? Avant de procéder avec la cérémonie, je voulais juste m'assurer d'une chose. Parce que je sais qu'on a eu de la visite de la famille du côté de la sœur Manouchka qui sont venus des États-Unis. Et ils ne parlent que créole et anglais, si j'ai bien compris. Si il y a des gens qui ne comprennent pas le français, voulez-vous juste nous faire signe, comme ça on va essayer de traduire en créole. Mais sinon, si tout est beau, on va procéder en français. On va procéder en français? Pas monde fâché? Ok, c'est bon alors. C'est bon, on va procéder en français. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne à la maison de Dieu et qu'il reparte sans comprendre ce qu'on a dit à la maison de Dieu. Amen. Et nous voulons nous assurer que tout le monde est servi. Je dois vous avouer une chose, c'est que avant chaque mariage, je demande toujours aux mariés si je peux avoir leur permission pour partager 15 minutes de la parole de Dieu avant la cérémonie d'union. Et jusqu'à présent, on ne me l'a jamais refusé. Mais je dois confesser que j'ai oublié de demander au frère Jean-Claude et à la sœur Manouchka. J'ai pris pour acquis qu'ils allaient dire oui.
Mais quand même, je vais leur demander maintenant. Est-ce que c'est correct si je partageais la parole de Dieu avec la congrégation? Ils ont dit oui. Ce que vous allez subir pour les 15 prochaines minutes, c'est de leur faute, ce n'est pas de ma faute. Amen. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Nous allons lire du verset 5 au verset 11. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de la parole de Dieu, après, je vous promets, vous allez vous asseoir pour le restant de la cérémonie, au moins que vous désirez vous-même vous tenir debout. Philippiens 2, 5 à 11 nous dit ceci: ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Prions tous ensemble. Merci Seigneur encore une fois pour ta parole. Alors que nous nous avançons pour partager celle-ci, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur. Maintenant, nous te demandons encore une fois ton aide, que tu nous assistes pour partager cette parole, et que tu nous assistes également pour la recevoir, Seigneur, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont déjà lu le livre des Cantiques? Alléluia. Plusieurs ont lu le livre des Cantiques. Est-ce qu'il y a parmi nous qui ont lu le livre des Cantiques alors qu'ils étaient encore à l'école secondaire? J'entends de rire, c'est parce qu'on voit où on veut aller, n'est-ce pas? Je me rappelle quand on était à l'école secondaire, la raison pourquoi on prenait la Bible, c'était pour lire le livre des Cantiques. Parce qu'on voulait apprendre à parler aux femmes. Alléluia. Mais il y a plus dans le livre des Cantiques qu'une simple romance. Le livre des Cantiques a été écrit par le roi Salomon. Et dans le livre des Cantiques, il y a l'histoire du roi Salomon qui est en train de faire la cour à une jeune fille dont nous ne connaissons pas le nom, mais qu'on appelle seulement la Sunamite. Et dans notre adolescence, nous avons recouru aussi à ce livre pour essayer de marquer des points avec telle ou telle fille. Mais nous devons avouer que si nous devons regarder aujourd'hui au livre des Cantiques, ça serait difficile de séduire une fille avec ce que Salomon a utilisé. Il a utilisé des termes comme tes dents sont plus blancs que les moutons. Ça serait difficile à utiliser le même concept. Mais le livre de Cantiques n'est pas tout simplement un livre de romance. Dans cette histoire, il y a bien davantage. Le roi Salomon possédait un vignoble dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'était environ 50 000 ou à peu près 75 km au nord de Jérusalem. Et c'est là que la Sunamite et sa famille travaillaient en tant que gardienne dans ce vignoble qui appartenait à Salomon. Le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 11, nous dit: Salomon avait
une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Et la Sunamite était en quelque sorte la souffre-douleur de sa famille. C'était la Cendrillon de sa famille. Elle était d'une beauté naturelle qui passait inaperçue parce qu'elle n'avait pas le temps de prendre soin d'elle-même. Ses demi-frères et ses demi-sœurs la traitaient durement et la faisaient travailler au dehors tellement qu'elle est devenue sombre à cause du soleil. Elle n'avait pas le temps de prendre soin d'elle-même, ni de son apparence personnelle. Le livre de Cantiques, chapitre 1, le verset 6, nous dit ceci: « Ne prenez pas garde à mon teint noir. » Ça, c'est la Sunamite qui parle. « C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. » Les fils de sa mère la faisaient travailler dans ce vignoble, au point qu'elle n'avait pas le temps de prendre soin d'elle-même. Maintenant, plus tard, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon nous dit que souvent il entreprenait des expéditions pour découvrir ce qu'était la vie dans les différents niveaux de la société qu'il dirigeait. Et des fois, il partait pour vérifier ou contrôler ses vastes terres ou ses possessions. Un jour, il s'est déguisé en berger. Il s'est déguisé en berger. Et il est allé pour voir ce qui s'est passé dans ce vignoble. Et c'est là qu'il a rencontré la Sunamite. Et ils sont tombés en amour l'un avec l'autre. Mais elle ne savait pas sa véritable identité. C'est l'histoire d'amour d'un roi qui descend dans sa vigne. Et il découvre une fille dont la beauté était masquée par les difficultés qu'elle traversait. Et ce roi qui était déguisé est tombé en amour avec cette servante. Le livre de Cantiques, chapitre 1, verset 7 nous dit « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis ?» Ça, c'est la Sunamite qui demande à Salomon « Tu me dis que tu es berger, mais où est-ce que tu fais paître tes brebis? Où est ta bergerie? Où tu les fais reposer à midi? Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ceux-là sont tes compagnons, je vois leurs troupeaux, je vois leurs brebis, mais toi tu me dis que tu es berger. Où sont tes brebis? Où est-ce que tu reposes tes brebis? Salomon était déguisé. Elle ne savait pas qu'elle était en train de parler au roi du royaume dans lequel elle vivait. Elle pensait parler à un simple berger. Mais elle était en train de parler au roi du royaume. Amen. Et la beauté de l'histoire est que le majestueux roi Salomon a fait un long voyage de la plus belle ville de son époque, de Jérusalem, pour un pays de montagne rude et dangereux. Il s'est vêtu comme un homme ordinaire, comme un paysan. Et il est tombé en amour d'une jeune fille pauvre, paysanne, qui n'avait absolument rien à lui offrir en retour. Ça ressemble beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il est le roi, mais il est le roi de rois. Il a également fait un voyage lointain de son palais céleste, de la somptuosité de la Jérusalem céleste. Il est venu non comme un roi, mais plutôt déguisé comme un homme ordinaire. Il est venu sur cette terre dangereuse, ravagée par le péché, le crime, à la poursuite d'une belle dame, d'une pauvre paysanne qui n'avait rien à lui offrir. Il avait toute la majesté,
mais il a mis de côté pour venir et nous tendre la main à vous et moi. Nous n'avons rien à lui offrir, mais ça ne l'a pas empêché de venir à notre rencontre. Et après avoir rencontré cette Shunamite, il lui a promis de l'amener avec lui dans un lieu qu'elle ne connaissait pas. Il lui a fait une invitation pour un endroit que la Shunamite n'avait jamais vu. Elle avait le choix d'accepter ou de rejeter cette invitation sur la simple base de la foi. Notre roi est venu également et il nous a demandé un mariage. Et il nous demande de nous unir avec lui sans montrer sa gloire. Et il nous fait une promesse qu'il va revenir comme le roi Salomon l'a fait à la Shunamite. Je reviendrai et je t'amènerai avec moi. Où est ton pâturage, Seigneur? Où est-ce que tu reposes ta tête lorsque tu es fatigué? Où est ta bergerie? Il dit, croyez seulement. Je viens vers vous et je vais vous amener là où j'habite. Là où je serai, vous serez également. Et comme pour la Shunamite, sur la base de la foi, elle devait accepter cette offre ou cette demande à mariage. Comme aujourd'hui aussi, nous sommes tous appelés, sous la base de la foi, à accepter la demande à mariage de notre Seigneur. Amen. Je crois que le frère Jean-Claude ne s'est pas déguisé. Ce n'est pas un prince à New York. Et quelle belle illustration qu'est leur union aujourd'hui pour souligner ce que le Seigneur a toujours voulu faire avec nous et pour étendre encore une invitation à quelqu'un aujourd'hui. Il est peut-être déguisé en berger. Il nous a peut-être fait une promesse. Il nous a promis une ville somptueuse. Il nous a promis des demeures somptueuses. Mais laissez-moi vous dire, il va tenir sa promesse. La Shunamite est restée dans la tente et elle racontait son histoire aux autres. Et elle dit dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 10, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. » Il lui a fait une promesse, tu vas venir avec moi. Mais je dois aller d'abord à ma bergerie et je viens pour te chercher. Philippiens 2,5 nous dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Comme le roi Salomon s'était dépouillé lui-même et a pris la forme juste d'un berger. Jésus-Christ s'est dépouillé également lui-même et il a pris la forme d'un serviteur pour te joindre à toi. Et il étend son invitation à toi aujourd'hui. Il te dit, viens, je vais te prendre en mariage. J'ai une place pour toi. Et là tu te dis, Seigneur, quelle est cette place? Il te dit, fais-moi confiance. Je pars et je reviens pour toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut accepter l'invitation du Seigneur aujourd'hui. Tout comme le monde autour de la Shunamite ne le comprenait tout simplement pas, car il regardait la Shunamite et il regardait ce berger, c'était un homme ordinaire. Et le monde autour de nous aujourd'hui ne comprenne pas non plus que c'est Jésus qui est venu, n'était pas juste un simple homme ordinaire. Il n'était pas juste un humble berger. Et c'était plutôt le roi de rois. Nous n'avons pas encore vu sa gloire. Mais laissez-moi vous dire, il revient dans sa gloire un jour. Regardez Cantique 5, versets 9 et 10 nous dit, qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi?
Mon bien-aimé est blanc, elle dit, et vermeil. Il se distingue entre 10 000. À force de parler de ce berger, à force de parler de ses bien-aimés, à tout le monde autour d'elle. Je vous dis, si tu es en amour avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas les vanter partout. J'ai rencontré le meilleur des meilleurs. Il n'est pas comme les autres. Il est fidèle en toutes choses. Il n'abandonne point. Alléluia. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, laisse-moi te dire à qui il est. Il est le pourvoyeur dans le temps de besoin. Il est le rocher solide sur lequel tu peux établir, alléluia, tes jambes aujourd'hui. Tu peux le rencontrer aujourd'hui. Tu peux le suivre aujourd'hui. Tu peux lui confier ta vie aujourd'hui. Il est toujours fidèle. Il n'est jamais à l'heure, mais il est toujours fidèle. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de temps. Alléluia. Il est toujours là. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Si ta vie est dans le trouble, laisse-moi t'introduire Jésus-Christ. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il a, c'est Jésus? Il se distingue parmi 1 million. Il n'y a aucun semblable à lui. Avant lui, il n'y en a point eu d'autre. Et après lui, il n'y en aura aucun autre. Il est unique en son genre, il est unique en sa nature. Lui seul appelle, lui seul sauve, lui seul transforme. Il peut garder là où nul ne peut garder. Il est la réponse à tous tes dilemmes. Laisse-moi t'introduire Jésus-Christ aujourd'hui. Le jour est enfin arrivé, quand l'époux est revenu comme promis pour son épouse. Mais à sa grande surprise, cette Shunamite qui attendait juste un simple berger. Cette Shunamite qui attendait juste un simple homme, un simple ouvrier. À sa grande surprise, lorsqu'elle a levé les yeux sur le terrain pour voir Salomon venir, elle a vu le roi venir dans sa splendeur. Elle a vu toute une procession royale venir. Elle n'arrivait pas à croire à ses yeux. Elle n'arrivait pas à croire que c'est le berger qui lui avait fait ses promesses. Elle dit dans le livre des Cantiques, chapitre 3, verset 6, « Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands ?» Elle n'arrivait pas à croire que son berger venait avec toute cette procession. Laissez-moi vous dire, si tu attends Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, ça va être toujours au-delà de tes attentes. Amen. Ça va toujours être au-delà de tes attentes. Alléluia. Plus tard, les femmes de Jérusalem ont vu le couple heureux dans leur procession nuptiale et royale, se demandèrent, qui est-ce? Ils ne peuvent pas le croire que Cendrillon est devenue la reine bien-aimée de Salomon. Écoute, peu importe le mépris, peu importe les moqueries des gens, accroche-toi à Jésus-Christ. Écoute, si tu donnes ta vie à Jésus, il y aura des moqueurs autour de toi. Si tu veux vivre comme un vrai chrétien, il y aura des gens qui vont se moquer de toi. Mais en ce jour-là, la procession royale va rentrer. En ce jour-là, les cieux vont s'ouvrir et sa gloire va être exposée au vu et au su de tous. En ce jour-là, tu voudrais être la Shunamite. En ce jour-là, tu voudrais être la risée de tout le monde, afin d'être à côté du roi de rois. Amen. Si ton choix n'est pas encore fait, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu as encore le temps de faire ce choix. Tu as encore le temps de dire oui à ce berger, à celui qui semble comme un simple homme. Il a été humilié, il a été crucifié, il a été rejeté. Et quand on le regarde, on dit, est-ce vraiment là un roi exposé nu devant tout le monde, accroché à une croix? Et il est parti en disant, il va revenir. Accroche-toi. Si tu as déjà oui, si tu as déjà dit oui. Et si tu n'as pas encore dit oui, dis-lui oui maintenant. Amen. Tu peux lui dire oui maintenant. Tu me dis, mais comment est-ce que je peux dire oui à ce roi? J'ai entendu l'invitation, j'ai entendu l'offre, j'ai entendu la parole. Il nous a laissé tout simplement le code pour dire oui. Tu lui dis oui en 3 étapes. Tu lui dis oui en croyant à l'évangile.
L'évangile, c'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et il est mort pour toi. Il te demande aussi de mourir pour toi. Pour lui plutôt. Mais il ne te demande pas de mourir physiquement. Il te demande de mourir dans tes pensées. La Bible appelle cela la repentance. Un demi-tour. Je réfléchissais comme ça, maintenant je réfléchis dans l'autre direction. Avant, je mentais de temps en temps, maintenant je ne mens plus. J'accepte, je reconnais que je suis pécheur, mais je dis, c'est fini. Maintenant, je veux marcher dans la voie du Seigneur. Je m'engage à faire un demi-tour. Tu dis, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais si tu décides de le faire, il va étendre sa main et il va t'aider à marcher avec lui. Amen. Et après avoir accepté et reconnu et demandé pardon au Seigneur, la Bible nous dit, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine en arrière. Nous baptisons les gens, nous les ensevelissons. Christ a été enseveli pour toi. Toi aussi, tu peux être enseveli pour lui. Quand il est mort, il s'est identifié à toi. Parce que Dieu ne meurt pas. En te repentant, tu t'identifies à Christ. Quand il a été enseveli, il s'est identifié à toi. Maintenant, à ton tour, tu peux t'identifier en lui, en te faisant baptiser en son nom pour le pardon des péchés. Romains 6 nous dit, nous sommes ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême. Et après cela, nous recevons le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, nous allons parler en d'autres langues comme l'Esprit nous donne de nous exprimer. Et ça, c'est notre résurrection. Cette partie spirituelle en nous qui était morte depuis les jardins d'Éden revient à la vie. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et nous redevenons un homme complet, âme, corps et esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vient et lit domicile en nous et commence à nous conduire dans cette nouveauté de vie. C'est là l'invitation de ce berger, de ce roi déguisé en berger. Il est le bon berger. Il est le vrai berger. Son troupeau n'est pas de cette pâturage. Son troupeau est du pâturage céleste. Et c'est là qu'il nous invite à les joindre aujourd'hui. Écoutez, nous disons toujours l'amour est aveugle. Avez-vous déjà remarqué cela? L'amour est aveugle. Quand on est en amour, on ne voit plus rien. On te dit attention, attention. Non, je suis aveugle, je suis en amour, je ne vois pas. Tu ne vois pas les problèmes là? Tu ne vois pas? Non, je ne vois pas. Mais très souvent, nous décidons d'être aveugles. Pas pour la bonne raison. Si l'amour est aveugle, ce n'est pas pour que nous ne puissions pas voir les problèmes. C'est parce que c'est que Christ nous a promis. Nous ne pouvons pas encore le voir. Si nous pouvons exercer pour un moment l'aveuglement de l'amour, en tombant en amour avec Christ, et que nous soyons aveugles, même si nous ne voyons pas ce qu'il nous a encore promis, ben, c'est parce que nous sommes aveugles, nous sommes en amour. Et que cet amour puisse nous transporter dans la dimension de la foi. Amen. Que nous puissions avoir la foi. Comme la Shunamite devait croire, tout simplement. Croyons tout simplement. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il nous a promis qu'il revient. Nous ne le voyons pas encore, mais laissez-moi vous dire, un jour, quand nous allons le voir, ça va être dans toute sa gloire. 1 Pierre 1,8 nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous ne le voyons peut-être pas aujourd'hui, mais ce jour-là, nous allons le voir. Et si nous le
voyons par les yeux de la foi, quand nous allons le voir avec nos yeux charnels, nous allons être à ses côtés. Mais si nous ne le voyons pas avec les yeux de la foi, nous risquons de le contempler de loin par nos yeux charnels. Approche-toi de Christ aujourd'hui par le moyen de la foi. 1 Jean 3, 1 à 3 nous dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La Shunamite avait une promesse, mais ce n'était pas encore manifeste. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et vous savez, le Seigneur lui-même nous donne cet avertissement à cause de l'opportunité, de cette grande opportunité que nous avons aujourd'hui. Et ça va être le dernier verset que je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 42, nous dit: la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La Shunamite, en ce jour-là, se lèvera en jugement par rapport à cette génération. Elle va dire: moi j'ai été séduit par un simple berger. Mais vous avez eu plus qu'un berger. Moi j'ai reçu l'invitation d'un simple mortel. Mais vous avez reçu l'invitation du ressuscité. Il y a plus que Salomon ici. Et nous pouvons avoir plus qu'une Shunamite ici. Nous pouvons avoir l'Église glorieuse de Christ. Et vous pouvez en faire partie aujourd'hui. Et merci de m'avoir accordé le temps de vous adresser aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie en tant que telle. Alors que la congrégation est assise, je vais demander au mari de se lever et de venir à l'avant. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les applaudir? La Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et le frère Jean-Claude a trouvé une femme. Je ne sais pas pourquoi elle ne dit rien au sujet de l'homme. Peut-être que c'est juste parce que c'est juste un problème pour la femme. Mais on ne va pas s'aventurer là. Avant de faire la cérémonie d'union, nous allons lire quelques commandements, quelques conseils à l'homme et à la femme. Et ces conseils viennent droit de la Bible. Amen. La Bible a deux commandements différents pour l'homme et pour la femme.
quand ils veulent entrer dans le mariage. Et on va aller voir ce que la Bible demande. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25 au verset 31, la Bible parle à l'homme. Elle dit Marie, dans cette instance, on va dire Jean-Claude, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, c'est un commandement un peu étrange, dans ce sens que la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que si nous sommes réunis ici en ces lieux aujourd'hui, c'est parce que Jean-Claude aime déjà sa femme. Mais la Bible tient à lui rappeler qu'il doit aimer sa femme. Et il y a une raison pour cela. Parce que vous voyez, la femme est faite différemment de l'homme. Elle est faite avec une nature tendre, Amen. Une nature douce. Et elle a besoin constamment qu'on lui rappelle qu'on l'aime. Et cela remonte du temps du jardin d'Éden, après la chute de l'homme. La femme a reçu une malédiction de la part de Dieu. Il dit, la parole de Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. Ce verset ne signifie pas que le mari est un despote ou un tyran qui se fait servir et en donnant des ordres ça et là. Ce verset signifie tout simplement que la femme va s'appuyer sur l'opinion ou l'avis de son mari pour son estime personnelle. Elle peut être la plus belle de toute la planète et que partout où elle traverse, où elle passe, on lui dit tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais si elle rentre à la maison et que son mari ne lui dit pas tu es belle, elle va être malheureuse. Son estime personnelle dépend de la reconnaissance de son mari. Pas de la reconnaissance de son père, ni de ses frères. Mais c'est ta responsabilité, Jean-Claude, d'élever toujours l'estime de ta femme. Tu dois lui dire, je t'aime. Tu dois lui dire, tu es plus belle aujourd'hui que tu l'étais hier. Tu dois... Il ne faut pas le prendre pour acquis et elle ne va jamais le prendre pour acquis. Il faut qu'elle te l'entende dire à chaque jour. Il faut que tu la rassures tous les jours de ton amour. Il y a une histoire que nous racontons toujours dans tous les mariages ici. C'est l'histoire d'un homme qui était marié depuis 20 ans et qui s'est retrouvé dans le bureau du pasteur pour le conseil matrimonial. Comme il y a des visiteurs à chaque mariage, je la raconte toujours. On m'a la raconté le jour de mon mariage. Je la raconte toujours. Ils étaient dans le bureau du pasteur et c'était le trouble. La femme n'était pas du tout contente. Et dans le milieu de la discussion, elle dit, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et le pasteur a sursauté de sa chaise. Il a demandé, mais comment ça, il ne t'a jamais dit qu'il t'aimait? Oui. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Et le pasteur se tourne vers le mari. Il dit, quand est-ce que la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais? Et l'homme répond, c'était le jour de mon mariage. Le pasteur était choqué. Il dit, mais comment ça? Et l'homme reprend le plus sérieux du monde. Et le jour du mariage, quand j'avais dit que je l'aimais, j'étais sérieux. Et si j'ai changé mon avis, je vais le lui dire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu dois le dire chaque jour. Amen. Tu sais ce que ça veut dire, Jean-Claude?
même si les Léopards du Congo jouaient en finale de la Coupe d'Afrique. Si tu dois choisir entre Walmart et regarder les Léopards, tu choisis Walmart. J'espère que c'est enregistré. Alléluia. Il a dit oui. Alléluia. Et maintenant, de l'autre côté, la femme reçoit aussi quelques conseils de la part du Seigneur. Dans le même chapitre d'Éphésiens, Éphésiens 5, versets 22 à 24, la Bible dit « Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et c'est là que les femmes me lâchent toujours. Amen. Quand je vais lire Éphésiens 5, 25 à 31, je vais avoir toutes les femmes comme supporters. Quand je lis 22 à 24, elles m'abandonnent. Femmes, restez avec moi, je vais vous aider. Amen. Amen. La parole de Dieu, étrangement, ne demande pas à la femme d'aimer son mari, mais lui demande plutôt de lui être soumis. Alors qu'elle demande à l'homme d'aimer, d'exprimer son amour, c'est à cause des besoins de la femme. Elle demande à la femme d'être soumise à l'homme. C'est à cause des besoins de l'homme. L'homme a besoin de cette reconnaissance, alors que la femme a besoin de cette sécurité. Et c'est une équation qui fonctionne comme toute équation. Si tu changes un côté de l'équation, tu ne peux pas garder l'autre côté pareil, parce que l'équation devient faussée. Donc, femme, si tu veux que ton mari t'aime, à l'exemple de Christ, parce que la Bible nous donne la direction, comme Christ a été chef de l'Église. C'est un chef qui a pourvu, c'est un chef qui protège, c'est un chef qui est mort pour son Église ou sa femme. Si tu veux que Jean-Claude protège, Jean-Claude meurt pour toi, il faut que tu lui donnes soumission en toutes choses. Et de l'autre côté, Jean-Claude, si tu veux la soumission en toutes choses, il faut que tu protèges, que tu pourvoies jusqu'à la mort. Il faut que tu sois prêt à mettre ta vie en ligne pour ta femme. Si tu te soumets en toutes choses, tu n'auras pas besoin de réclamer cet amour jusqu'à la mort. Et si tu aimes jusqu'à la mort, tu n'auras pas de problème de soumission dans ton couple. Mais dans ce monde aujourd'hui, on veut altérer ou changer un côté de l'équation et garder l'autre intact, et chacun le fait pour ses avantages. Mais pour que ça marche, il faut que nous respectons les deux côtés de l'équation. Aime, et tu auras la soumission. Soumets-toi, et tu auras l'amour. Amen. On va prier encore une fois. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège et l'honneur que nous avons d'amener Manouchka et Jean-Claude devant ton trône de gloire, Papa. Nous prions que tu scelles et que tu sanctionnes, Papa, leurs vœux aujourd'hui. Papa, que tu les bénisses, Papa, et que tu l'enregistres, Seigneur. Papa, comme cette congrégation en est témoin aujourd'hui, Papa. Nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ, à être témoin et garant, Papa, de ce qui va se dire ici par la suite. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Veux-tu, Jean-Claude Mayekika, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, en renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Veux-tu, Manouchka Pascal, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Moi, Jean-Claude Mayekika, je te prends, Pascal, à Manouchka Pascal, je te prends, toi, Manouchka Pascal, pour ma femme et mon épouse légitime. pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je te garderai dès aujourd'hui, dans le bon et le mauvais jour, dans le bon et le mauvais jour, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, Je te promets de t'aimer et de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Moi, Manouchka Pascal, Je te prends, Jean-Claude Mayekika, je te prends Jean-Claude Mayekika pour mon mari et mon époux légitime. pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, que je garderai les aujourd'hui dans le bon et les mauvais jours, dans les bons et mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, Je promets de t'aimer et de chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Alléluia. Maintenant, d'autant que toi, Manouchka Pascal, et que toi, Jean-Claude Mayekika, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins. L'avez confirmé en vous joignant les mains devant le Seigneur Jésus-Christ et devant ses témoins.
C'est en ce nom précieux maintenant du Seigneur Jésus-Christ que je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez en aucune intention, en aucune pensée, en aucun acte humain de vous séparer. On va prier tous ensemble pour eux. On va prier une prière de bénédiction sur eux si la congrégation peut se lever. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons encore une fois, Papa, d'amener à notre couple, Papa, à l'union devant ton trône de gloire. Père, nous prions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que tu sanctionnes et que tu scelles, Papa, il abachate leur déclaration, Papa. Nous prions, Père, que tu élèves ton mur de feu autour d'eux maintenant, Seigneur. Alléluia. Alors qu'ils sont unis ensemble, Seigneur, que tu les protèges contre toute ruse de l'ennemi, contre toute attaque, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Papa, que ta main repose sur eux, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et que tu sois, Père, une source de bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. Père, alléluia, nous prions, Papa, que tu le fructifies, que tu le rends fertile, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il se reproduise, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et que tu bénisses, Papa, l'œuvre, Papa, de leurs mains, Seigneur Jésus-Christ. Prospère-les à tous égards, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Que ce soit spirituellement, Papa, physiquement, financièrement, Papa, alléluia. Il avachate matériellement, prospère-les, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que leur union, Seigneur Jésus-Christ, soit le reflet, Papa, de ton union, Papa, avec ton Église, Seigneur. Et qu'il soit un témoignage, Papa, dans ce monde, partout où ils iront, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils puissent servir d'exemple aussi bien, Papa, en dedans de l'église, Papa, qu'en dehors de l'église, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que leur demeure, Seigneur Jésus-Christ, soit un refuge, soit un havre de paix, Seigneur. Où seulement, non, ils vont s'y réfugier, Papa, il abachata pour communier avec toi. Papa, il abachata que ce soit un havre de paix, Seigneur. Aussi, Papa, les non-croyants vont les visiter, Seigneur Jésus-Christ, puissent s'y rencontrer, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que leur union, Père, il abachata soit le reflet de ce que tu désires faire avec nous, Seigneur. Papa, alléluia, encore une fois je prie, Papa, que tu le rendes fertile, Papa, que tu le fructifies, que tu le reproduises à tous égards, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-les encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et bénis-nous tous ensemble pour le restant de la journée, Père, et pour le restant du temps que nous avons, Papa, à marcher dans les voies que tu ouvres devant nous, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent aller grandissant, Seigneur, Papa, dans ta grâce, Seigneur. Papa, qu'ils puissent grandir, Seigneur, continuellement dans la connaissance de ta parole et dans la crainte de ton nom. Merci, Seigneur, pour toute personne ici sous le timbre de notre voix, Seigneur, que tu bénisses et que tu rafraîchisses également chaque union, Papa, représentée ici en ces lieux, Seigneur. Et c'est dans ton nom précieux que nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous pouvons applaudir le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Vous pensez que les Africains, les Haïtiens étaient plus bruyants que ça? Mais
passer la... Aïe, aïe, aïe. Le coup. Dernière fois. Même si le frère Jean-Paul fait savoir, et si la congrégation de Dieu s'assoit, nous allons passer à la signature des papiers officiels. Et pendant ce temps, nous allons avoir un chant qui a été préparé par l'Église. Amen. Chanter un chant d'amour.
congrégation veut bien s'élever maintenant. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi que de vous introduire maintenant Monsieur et Madame Maekika. Félicitations et que la célébration commence. Juste un moment, j'ai oublié une annonce. La salle de réception, c'est 13 081 Gouin Ouest, et c'est là où on va tout de suite en sortant d'ici. Alléluia. Gouin Ouest et à Pierrefonds. L'adresse est affichée sur le babillard en sortant de l'église. Et on va juste permettre à la procession nuptiale de... On peut rouler la musique. On y va,